Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 12 avril 2024. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite quelle est l'humeur de ce jour, de ce vendredi. Allez. Quelle est l'humeur de ce vendredi? Dubitatif, dubitative. Bon. Et bienveillant, bienveillante. Ouais, vous êtes un peu dans l'expectative, j'ai envie de dire, et puis vous êtes sceptique sur cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La réalisation d'un projet se fait attendre. Et un engagement viendra s'offrir à toi, donc effectivement, il y a peut-être une lenteur là dans ce que vous voulez mettre en place, c'est peut-être pour ça. Vous dites, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Un peu dans ces énergies-là, là, en ce moment. Alors, on va regarder avec les petits verbes inspirés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Rêver. Je m'intéresse à l'avenir car c'est là que j'ai décidé de passer le restant de mes jours. Et créer. La magie n'opère que si l'on veut bien consentir à se laisser emporter par elle. Ok, donc là on vous demande d'être... de vous projeter en fait, hein, c'est surtout ça. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous projeter. Alors, c'est dingue parce que là j'ai le mot burn-out, mais c'est pas burn-out dans le sens vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout de votre vie, c'est pas ça du tout. C'est que vous avez du mal à vous projeter. Alors ici, la réalisation d'un projet se fait attendre. C'est peut-être pas qu'une lenteur, hein, c'est peut-être parce que vous-même, c'est vous-même qui créez cette lenteur. Parce que vous avez du mal à croire en vous, à croire en vos rêves. Hein, d'où cette carte dubitatif, dubitative. On va regarder avec les 77. Allez, à la coupe. Ah bah, on retrouve le questionnement et le choix. Ouais, il y a une indécision. Qu'est-ce qu'on a derrière ce questionnement? Le printemps, ouais. Tourner le dos. Choisir, c'est renoncer. Hein. Il y a des choses qui se passent en coulisses aussi hein, avec cette carte-là, hein, de la personne qui tourne le dos. Nouvelles énergies. Vous êtes un peu remué là, hein, mais remué pas dans le sens où vous êtes triste ou quoi que ce soit, encore une fois. C'est plutôt remué parce que vous savez pas trop où aller. Hein. Je pense que il manque une certaine conviction ici. Dans ce que vous êtes, dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. On a le printemps qui s'est retourné de nouveau, ça insiste. Ou alors vous vous êtes mis une deadline au printemps, vous dites ça y est, c'est le printemps, vous mettez la pression. Alors derrière, on a quoi? La signature, la voiture, l'élévation, le coup de foudre, enfin le coup de foudre, la foudre, hein, et à la gestation, le projet. Bon, ici, il y a quelque chose qui peut évoluer par rapport à un projet, qui peut évoluer rapidement. Ça peut vous faire peur. Il y a cette histoire de concrétiser quelque chose, là, ou alors les choses avancent, et plus ça avance, plus vous arrivez près du but, et plus vous avez des peurs et des angoisses qui remontent. C'est ce que j'ai ici. Pour d'autres ici, il y a quelque chose que vous voulez concrétiser depuis longtemps qui va enfin se faire. Pour d'autres encore, il est question ici de réfléchir pourquoi pas à un moyen de locomotion. J'ai la voiture et ça c'est un message très particulier. Certains et certaines qui veulent changer de voiture et puis qui finalement n'arrivent pas à se décider. N'arrivent pas à se décider peut-être au niveau du modèle ou tout bêtement d'investir. Hein, n'arrivent pas à se décider par rapport à l'investissement financier. C'est comme si d'un coup, c'est ce que vous souhaitiez, vous aviez un projet, puis d'un coup, vous ne savez plus. On a la maison, le H, les larmes, les deux cœurs entrelacés, savoir et connaissance, les nouvelles, la porte. Ouais, il y a un blocage ici.
Mais ça vient de votre... Il y a un déséquilibre intérieur pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Entre vous voulez quelque chose, vous êtes en dualité intérieure. Il y a un conflit entre ce que vous voulez, votre insatisfaction, vos peurs. Parce que là, j'ai les larmes, mais c'est aussi là... J'ai pas, encore une fois, j'ai pas cette énergie de tristesse, mais vous avez peut-être peur d'être déçu. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, vous êtes dans des énergies négatives où vous vous dites, ouais, mais de toute façon, j'arriverai pas à concrétiser ce que je veux. Pourquoi? Parce que j'ai pas assez d'argent, parce que j'ai pas assez ci, j'ai pas assez ça. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Ou parce que je ne suis pas assez. Ok. Ça, c'est de l'insécurité, hein. Insécurité affective. Derrière, ici, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez beaucoup discuter, vous allez avoir des informations sur cette journée. Il peut y avoir en parallèle un accord qui est trouvé. Une aide au niveau administratif, ouais, au niveau de démarches administratives. On peut avoir des nouvelles qui vous contrarient un peu, mais j'ai quelque chose de léger, j'ai pas quelque chose de fort. Il y a peut-être aussi ici quelque chose qui vous bloque parce que il y a une négociation par rapport à un bien au niveau financier et ça vous plaît pas. Alors on a quoi? Le moi. Bon, on parle vraiment de votre intériorité ici. On a le déni. Le coup de fil, donc on a beaucoup de communication quand même. Et le deuil. Il y a quelque chose qui se termine quand même par rapport à un blocage, mais peut-être parce que vous allez ouvrir les yeux. J'ai l'impression que vous savez certaines choses, mais que vous voulez pas ouvrir les yeux, ou vous voulez pas les accepter. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas épanoui dans votre vie, mais que du coup, vous vous dites que oui, mais il y a une sécurité, oui, mais si, mais ça, mais en même temps, vous n'êtes pas bien. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous reconnecter à vous-même. Il est question de parler d'un mal-être ici que vous avez, et ça va vous permettre de mettre fin à une situation d'isolement, ou fin à une stagnation, un blocage. Ouais, vous voyez l'amour de soi, la stagnation, vous, ouais, parce que vous vous écoutez pas. Ouais, on a l'hiver, il y a eu quelque chose qui vous a impacté, ouais. Il y a eu un événement passé, il y a un déblocage avec la clé. Il y a quelque chose qui vous a impacté pour certains et certaines d'entre vous. Vous l'avez gardé pour vous. Vous avez fait comme si c'était pas trop grave. Et finalement, ça a quand même eu un gros impact sur vous. Et là, vous allez en discuter. Après, encore une fois, j'ai pas le sentiment ici que vous soyez mal au fond du trou, quoi. Pas du tout. Alors, on y va. J'ai l'impression qu'on va vous dire que vous pouvez croire en ce que vous voulez concrétiser. Du coup, ça va vous chambouler un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Le retour. Le passé, l'hérédité. L'amour. Le retard. La personne extérieure homophobe. Bon. Alors, derrière, on a le boomerang, le rêve, le voyage, la parole, le bouclier. Bon, ici, il y a quelque chose qui revient, quelque chose que vous avez souhaité. Il y a des discussions, il y a des convocations, des rendez-vous, vous allez vous déplacer. Il est question aussi de discuter par rapport, par exemple, à un voyage que vous voulez faire depuis très longtemps. Il y a quelque chose qui revient à vous aussi par rapport à un projet, vous allez en discuter là. Ouais, on a l'argent, la naissance, bon. Il y a une opportunité, quelque chose que vous avez laissé de côté et que vous allez... Enfin, que vous avez la possibilité de reprendre. Ici, on nous parle de quoi? Bon, premier message, le retour d'une personne au niveau affectif ou sentimental qui revient. On voit que ça fait un moment que cette personne n'est plus dans votre vie. Ça peut faire quelques mois comme quelques années. Il y a quelqu'un qui arrive en retard. Pour d'autres ici, la carte de l'homme, c'est aussi vos actions. Ça peut être le retour de quelque chose que vous voulez entreprendre et que vous avez laissé de côté, encore une fois, et qui vous tient à cœur. Il y a peut-être aussi une personne ici qui va vous permettre de vous ouvrir les yeux sur des situations, d'arrêter de vous oublier.
vous apporter un éclaircissement aussi par rapport à un événement passé qui vous a affecté. On a l'amitié, l'enfant, l'enfermement, le changement, la personne extérieure, homme ou femme. On a la maison, on retrouve cette maison. Alors, vous pourriez avoir une personne qui vous aide ici, qui vous soutient dans un projet que vous avez, investissement immobilier, pourquoi pas, ou qui va vous aider à démarrer un projet. Ça fait longtemps que vous avez ce projet en tête, peu importe le domaine. Et ici, au lieu de le garder pour soi, vous allez en parler là. Bon, vous avez une décision à prendre par rapport au fait d'aller vers l'inconnu ou de faire les choses différemment. Mais on a l'analyse ici. Ouais. Vous libérez d'une certaine forme de trahison. Alors, trahison famille. Bon, ça peut nous parler d'abus de confiance au niveau familial, mais pas que, ou d'un environnement familier. Ici, ça peut aussi dire se libérer d'un conditionnement. Hein. Peut-être qu'on vous a inculqué des choses qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes, hein, finalement, et vous allez vous libérer de ça. D'une représentation. Et on a la joie derrière. Bon, c'est beau. C'est beau. Pour d'autres ici, vous avez la visite d'une personne au niveau amical là, qui vient. Il y a un changement, il y a une nouveauté. C'est peut-être une personne qui va vous inviter et du coup, ça va changer un peu votre routine, votre quotidien. Vous allez casser la routine. Il est question d'être seul aussi. Hein. J'ai le sentiment de solitude et là, ça va changer. Suite à l'intervention d'une personne là, qui vient vous sortir de chez vous ou qui vient chez vous. On a un changement là. La roue tourne. Parce qu'avec la carte du retour, on avait cette roue. Avec le changement, on a la roue. On va regarder avec le Love You. Donc, je rappelle le Love You au niveau sentimental et affectif. Je rappelle le Love You, donc du coup, date plus loin hein, que sur les jours à venir. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, on a les perturbations, désaccords, crises, disputes. Bon, alors ici, au niveau relationnel, sentimental ou affectif, on voit qu'il y a des conflits. Hein, il y a des difficultés ici dans un relationnel. On a le Sagittaire, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On a la période du mois de décembre et on a la période du mois de juillet et le signe du Cancer. Bon, on est dans la coupe. On va voir dans le tirage, qu'est-ce qu'on a? Alors au dos, on a le triangle amoureux, la rivalité, la tristesse, le mal-être, love you, la blessure du passé, la liaison. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a clairement une triangulaire ici, soit ça vient de vous, soit ça vient de la personne en face de vous, ou donc une personne qui n'est pas disponible, peu importe la problématique, c'est pas forcément que cette personne est engagée, c'est possible, mais il n'y a pas que ça, et on voit que vous êtes dans un mal-être ici parce que vous avez des sentiments. Pour d'autres ici, vous n'arrivez pas à faire évoluer une situation, une relation, parce que vous êtes encore blessé. Ouais, le non. Bon. Pour d'autres, vous avez du mal à prendre une décision, vous savez que ça ne vous convient pas, mais vous n'arrivez pas à vous détacher d'une relation qui ne correspond pas à vos besoins, parce qu'il y a des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a? On avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a l'été, l'emprise, la manipulation. Et on a le signe du Verseau, le mois de février. Tiens, on retrouve cette carte du Verseau. Ça faisait longtemps qu'elle n'était plus là. Bon. Vous êtes pris... vous êtes un peu sous emprise, là. Alors, vous pouvez être sous emprise par rapport à vos propres peurs. Vos propres peurs vous manipulent ou alors c'est dû à une personne. On vous parle du mois de février, c'est peut-être depuis le mois de février, on voit que ça peut durer jusqu'à l'été. Pour d'autres, là, il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose de très fort au niveau d'une manipulation, d'une toxicité.
Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a au dos? La décision, le choix. Ouais, c'est là. La relation. Le oui. La jalousie, le manque de confiance. Et le printemps. Ici, vous avez du mal à vous positionner par rapport à une relation, mais on voit bien qu'il y a un manque de confiance et on vous dit que le fait que vous n'ayez pas confiance, c'est confirmé. C'est-à-dire que c'est des doutes que vous avez, des questionnements, et ils ne sont pas là pour rien. D'accord? C'est pas un manque de confiance en vous qui génère ça, c'est le comportement de la personne en face de vous. Ouais. Ouais. Il est question de retrouver une stabilité et un équilibre. On a le signe du bélier, on a le mois d'avril, là on y est. La réconciliation, le pardon, le poisson, l'attente, la patience, l'automne. Eh ben, la dépendance affective, le succès. Bon, vous sortirez d'une certaine forme d'emprise et de dépendance affective sur l'automne. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ou alors vous êtes sorti d'une relation qui a été compliquée là sur l'automne. Mais d'ailleurs, ça peut revenir là sur ce printemps. C'est possible. Voilà, vous avez un déclic. Voilà, vous ce que vous voulez, c'est... vous voulez faire des projets hein, dans une relation. Vous voulez pas quelque chose... ouais, pas prêt. Ou alors, vous avez un déclic et vous vous rendez compte que si c'est vous hein, qui êtes dans cet état-là, dans le sens de... vous avez des sentiments pour une personne, mais par rapport... parce que vous n'avez pas encore terminé un deuil... par rapport à des expériences passées, vous n'arrivez pas à faire évoluer cette relation. On voit que vous êtes pas prêt, vous avez le déclic. Ouais. On a l'hiver. Balance. Impasse. Ouais, il y a un problème avec l'engagement là. Hein. Peu importe que ça vienne de votre côté ou du côté de la personne en face de vous. On voit que vous faites un deuil hein, de tout ça. Ok. Allez, on va faire... la réponse à votre question, n'hésitez pas à mettre sur pause. Pour certains et certaines d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes dans le contentement au niveau sentimental ou affectif. Là, vous vous contentez. Et ça vient du fait que vous n'arrivez pas déjà à vous projeter. Hein, j'avais ça, le manque de projection et le fait que vous n'arrivez pas à croire en vos rêves et en ce que vous souhaitez. Donc, c'est comme si vous vous disiez... ce que je veux, c'est pas réalisable ou c'est pas possible, donc je me contente déjà de ce que j'ai. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, la réponse, on a amour romantique. Et la méditation apporte des réponses. Donc, amour romantique, on peut parler d'une rencontre sentimentale, de retrouvailles, mais on peut aussi parler d'une rencontre importante, peu importe le domaine. Cette rencontre, cet événement important, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous et de savoir réellement ce que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce si important pour toi? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Dans un premier temps, soigne tes blessures. Bon, voilà. Et surprise inattendue négative. Et on a, prends ton courage à deux mains et fonce. Donc là, on a le chiffre 8 qui nous parle de vérité, de justice, hein, d'acter les choses. Le chiffre 6 ici qui nous parle de positionnement, de choix, d'harmonie. Et le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Alors, il y a peut-être un événement négatif qui est soit en rapport avec votre question, soit qui est, comment dire, qui impacte indirectement. Cet événement négatif n'est pas en lien direct peut-être avec votre question, mais impacte indirectement votre questionnement. On vous dit d'avoir le courage d'y aller. On a le chiffre 3, on parle de communication, de projet, de projection. On va voir avec l'oracle de la date. On a samedi, on retrouve ce chiffre 3. L'expression, hein, la communication, la créativité, la projection. Et le signe du Verseau. Tiens, on retrouve ce Verseau. Le chiffre 8, encore une fois, hein, qui parle de vérité, de justice, d'acter les choses du 21 janvier au 18 février. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce vendredi. Du coup, je vous souhaite un bon vendredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.